créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux. Comment écrire? Mathieu Giroux, écrivain public, licence Creative Commons by SA. Vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Comment écrire? Sommaire. Histoire. La passion c'est quoi? Pourquoi écrire? Comment écrire? Pour aller plus loin. La simplicité est source de compréhension. L'écriture est née pendant la préhistoire. Au départ, ce n'était qu'un moyen de calcul. C'est l'oisiveté qui a permis de créer les mots. Nous avons alors évolué vers de nouvelles sociétés. Conféré, documentaire vidéo, Le Sacre de l'Homme, 2007, Fouja. La passion, c'est quoi? Parfois, une envie nous éveille, nous turlupine. Nous avons alors envie d'atteindre des objectifs. Ces objectifs que nous nous fixons viennent de soi. Notre esprit se fixe vers ces objectifs. Le travail nécessaire devient alors futile. La passion, c'est quelque chose qui est en nous. Elle est fortement liée au désir de voir quelque chose se réaliser. Pourquoi écrire? Écrire, c'est chercher la vérité, car nous cherchons tous une vérité, qui est la source de notre bonheur. Quand notre esprit est satisfait de nos recherches, on est alors prêt à évoluer en se détendant. Évoluer ne peut se faire qu'avec des moyens naturels, en s'aidant les autres. Pourquoi écrire? On écrit d'abord pour soi, plus tard pour les autres. Écrire d'abord pour soi permet de mettre en place un projet, comparer avec ce qui se fait, avoir un avis, évoluer. Écrire pour soi enrichit vite. Pourquoi écrire? Un projet, c'est un point de départ vers une destination, fait avec les autres pour soi puis les autres. C'est une conclusion de soi et des autres. La conclusion permet de créer de nouvelles envies. Nous sommes faits pour résoudre des problèmes, alors vivons avec. Pourquoi écrire? Plus on grandit, plus on comble des raccourcis. Certaines peurs nous empêchent d'évoluer. Écrire une peur permet de la confronter à la réalité. Écrire permet de se rapprocher de la réalité. Écrire permet de combler des raccourcis. On retient alors mieux ce que l'on fait. À la fin, nos peurs peuvent s'effacer. Pour écrire, il faut ne rien faire et penser. Puis son esprit réagit à ce qu'on écoute. On ne sait pas trop quoi penser, mais en se disant si, on écrit sur une feuille, on garde alors des traces et on se connaît mieux. On diffuse sa réflexion. La feuille blanche est source de création. Comment écrire? Pour se différencier, si le monde est dans l'action, réfléchir. Trouver mieux, c'est trouver plus abouti. Débattre de son avis permet d'évoluer. Écouter son corps ouvre des portes si on se connaît. Se comprendre soi avec les autres permet de connaître la société. Nos défauts peuvent être comblés par la confrontation sur nos limites. Comment écrire? La courtoisie, c'est mettre en valeur l'inconnu pour mieux s'enrichir, afin d'évoluer avec les autres, puis pour les autres. La courtoisie, c'est se sociabiliser et profiter des autres. Comment écrire bien? Écrire bien, c'est s'adresser aux autres en se construisant et en se confrontant aux limites de l'humain. Alors, en se confrontant à l'inconnu, on réagit mieux à l'inattendu et on se connaît mieux. La courtoisie, c'est se sociabiliser et profiter des autres. Pour aller plus loin, on diffuse avec les forums et le web, avec ses propres ateliers et une présentation, avec une contrainte qui plaît, sur papier ou oralement. Il faut avoir évolué après avoir diffusé. Le perfectionnisme permet d'évoluer. Chacun a son mode de diffusion préféré. Un mode de diffusion nécessite pour une création une certaine philosophie. On peut chercher aussi la philosophie en fonction de sa création. Nous sommes toujours bons dans notre domaine, mais on évolue plus vite avec des personnes différentes. Un partenaire antagoniste nous parle réalité. Nos limites sont aussi nos discussions avec eux. Devenir autonome se fait toujours avec les autres. On confronte alors ses peurs et on évolue. Un ou une partenaire antagoniste permet de discuter sur des limites qui enrichissent celui qui écoute. Il doit y avoir un retour. Un génie réfléchit sur une ou des limites de l'humain, est constamment sur cette limite, a une réflexion aboutie en écrivant, commence sur le plus facile et va vers les détails, écrit et diffuse ce qu'il a écrit. Tout le monde peut être un génie. Les limites de l'humain à explorer sont dans la politique et l'environnement, le social, la science, les nouveaux supports de diffusion. Certaines sont refoulées ou incomprises. Une philosophie permet de les comprendre. Les limites qui sont refoulées ou incomprises nécessitent encore plus d'attention. On se différencie en étant dans la réflexion au lieu de l'action, en allant vers la communication si on écoute, en allant vers l'écoute si on est plus communicatif, en évoluant sur les limites de l'humain. La concurrence est rude, alors enrichissons-nous. Nous sommes tous faits de la même manière, cependant nous sommes tous différents. Si nous savons communiquer à notre manière, nous sommes écoutés, reconnus.
Nous évoluons avec les autres, pas comme eux. On ne nous oublie pas selon une communication. Il faut trouver son ou ses moyens de communication afin d'être reconnu pour trouver son bonheur. C'était Créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux.